passe. Je ne veux pas répéter même histoire, même événement. Chaque année, chaque mois, même histoire, même événement. Vous voulez faire un pas, c'est comme quelqu'un qui est en train de vous les tuer. Vous voulez monter, c'est comme une pression qui vous tire vers le bas. Et si tu peux prier pour dire au Seigneur, c'est une occasion pour moi d'expérimenter ce moment. C'est une occasion pour moi d'être touché. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est de la parole de Dieu. La Bible dit la vie et la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Autrement dit, ce que toi tu vas décider, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui décide. C'est ce que toi tu vas décider. Donc Dieu a plein pouvoir de décider. Il y a plein pouvoir de décider. Dis cette fois-ci, je dis non. Cette fois-ci, je dis non. Et les choses changent. Selon ta foi. Et les choses changent. Selon votre dimension de la compréhension de la parole. Que les choses changent à ta faveur. C'est la dimension de ta foi. Voilà pourquoi Jésus disait à Marie et Marthe, mais dès je vote, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Autrement dit, la gloire de Dieu, c'est pour ça qu'il croit. Si tu ne crois pas, les années en année, tu verras la même chose. Mais si tu crois, une minute suffit pour que l'histoire de ta vie change. Que c'est quelqu'un à la foi en Seigneur. Quelqu'un décide que les choses changent positivement. Mais c'est quelqu'un qui croit que les choses peuvent changer positivement. Gracieusement, les choses peuvent changer. Dieu crée à l'homme le vouloir et le faire. Mais l'action c'est l'homme. Dieu crée à l'homme le vouloir et le faire. Mais l'action posée c'est l'homme. Dieu ne descendra pas pour te déplacer par force. Pour ouvrir ta bouche pour que tu parles. Question de foi. Question de foi. Il y a un vent qui va souffler dans ton oreille. Peut-être qu'il y a une orientation que Dieu va te donner. Il y a quelque chose qui va monter dans ton cœur. Peut-être c'est une manière où Dieu te parle. Peut-être quelqu'un qui va te souffler à l'oreille. Dans ton cœur, il y a une pensée qui est en train de monter. Une pensée qui est en train de s'installer en toi. C'est une façon où Dieu te parle.
le Seigneur. Dieu son regard. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni pour ce temps qui nous donne d'être là encore ce matin. Vous et moi, nous avons reçu une grâce particulière de nous retrouver en vie en bonne santé. C'est une grâce exceptionnelle. Il n'y a rien de méritocrate. Son amour a fait de nous ce que nous sommes ce matin. Soyez bénis, peuple de Dieu, frères et sœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Sentez-vous à l'aise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Frères et Dieu particulièrement, soyez bénis. Et toute la chorale, à vous qui avez choisi de prier avec nous. Soyez bénis. Nous commençons une semaine de prière selon l'orientation du Seigneur. Nous ne faisons pas des choses comme nous-mêmes. Ce n'est pas de la routine ou quelque chose où on ramasse, on dort, on se réveille, la prière, non. C'est selon l'orientation du Seigneur. Dieu m'a parlé, et Dieu a parlé à beaucoup au milieu de nous. J'ai reçu le même message. Dieu a parlé à la sœur Méché, le même message que j'ai reçu. Une autre personne qui m'a appelé, qui me donne le même message, et quelqu'un d'autre enseigné aussi. Et je crois la sœur Guette a partagé un rêve qui a dans le même sens. C'est pourquoi nous avons décidé de prier. Un autre orateur qui va parler mardi, mercredi, il m'a appelé, Dieu lui a donné certaines orientations par rapport à ces messages. Nous voulons parler de la destruction des hôtels de bar. La destruction des hôtels de bar. Le monde des ténèbres a une stratégie diabolique pour tuer les enfants. Le monde des ténèbres s'est réuni pour attaquer les enfants. Nous prions pour nos enfants qui vont à l'école. Nous prions pour nos enfants qui sont à la maison. Le diable a mis un mauvais esprit aux enfants. Il y aura l'assassinat, l'enlèvement, des choses compliquées. C'est l'autel du monde des ténèbres par rapport à ça. Amen. Amen. Et si vous êtes avec moi, et si vous êtes avec moi, le vendredi, on était ici le matin en train de prier. Dieu m'a offert les yeux. J'ai vu un enfant avec 4 yeux. Un enfant qui a reçu une mission dans le monde des ténèbres. De tuer les autres enfants. J'ai partagé ça avec quelques personnes enseignées. On a prié pour cet enfant-là avec des yeux, des gros yeux ici. Une mission exceptionnelle pour détruire les enfants. Nous devons prier pour nous-mêmes et nous devons prier pour les enfants. C'est pourquoi je vous ai dit que nous soyons en jeûne et prière. Les jeûnes, c'est selon le modèle que vous voulez faire. Je ne vais pas imposer. Si tu sens que tu peux manger, tu peux jeûner de minuit à 12 heures, c'est toi. Si tu peux prendre de l'idée, tu peux prendre des légumes, tu peux manger le soir, tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre le jus, tout dépendra de chacun de vous. Il y a d'autres qui diront, pendant ces 1 semaine, je vais dormir par terre, cherchant c'est ma façon de gérer. Vous êtes aussi libre. D'autres diront que pendant cette semaine, je porterai seulement un seul vêtement. C'est une façon de gérer. Quant à moi, je ne vous impose pas comment vous allez gérer. Amen. Moi, j'étais en prière ici, pendant 3 jours, et quelques frères et sœurs avec qui on a prié. Et on doit continuer à prier. Amen.
Que Dieu vous bénisse. La prière change beaucoup de choses. Celui qui prie aura toujours des victoires. Celui qui ne prie pas sera un homme ou une femme des échecs en répétition. Celui qui néglige la prière, la lecture de la parole de Dieu, se bloque lui-même. Lisons Juge chapitre 6, verset 25 à 31. Juge chapitre 6, verset 25 à 31. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Notre thème de cette semaine, c'est la destruction des autels de Baal. Mais nous avons beaucoup de thèmes à exploiter et Dieu nous fait la grâce. Juge chapitre 25, nous vous demanderons, Juge chapitre 6, verset 25 à 31. Si vous pouvez venir toute la semaine avec les enfants, ça sera du bien. Juge chapitre 6, 25 à 31, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisez avec moi. Verset 28. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Les pieds sacrés placés dessus étaient abattus. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils se formèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. 30. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a bâti le pied sacré qui était ici. 31. Nous pouvons lire tous, s'il vous plaît. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant le matin, avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Seigneur, merci. Cette semaine, c'est une semaine de renversement. Nous voulons renverser les autels de Baal de notre pays, de notre province, de notre quartier, de notre ville, de là où nous travaillons, même de nos villages natals. Nous voulons renverser les autels de Baal diaboliques, décidés pour détruire les enfants, décidés pour détruire les vies des hommes. Nous voulons renverser les Baal. Donne-nous la force et donne-nous la vigueur. Et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et si nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça sera pas facile. C'est une semaine de lutte. Ce sera une semaine de combat. Nous allons renverser les autels de Baal.
Mais on ne peut pas renverser les autels de Baal si on n'est pas avec Dieu. Rassure-toi que tu es avec Dieu. Quand tu vas renverser les autels de Baal de votre famille, les autels de Baal de ces quartiers, de cette avenue et de cette province et ville, rassure-toi que tu es avec Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Le mot autel vient du latin qui signifie eau et aussi du latin qui signifie adore ou qui signifie encore brûler ou sacrifier rituellement. Brûler ou sacrifier rituellement. Un autel, c'est un espace. C'est un espace si relevé dans un lieu de culte où les fidèles peuvent honorer leur Dieu par les offrandes. L'autel a plusieurs significations. C'est un lieu haut, c'est un lieu élevé, c'est un endroit où on adore Dieu, c'est un endroit où on brûle les sacrifices rituels. Au village, ceux qui connaissent le village, on fabriquait quelque chose comme une table. C'est là où on immolait les animaux. On veut sacrifier un animal vivant en coupe. On va asperger le sang. C'est ce qui se fait dans le monde des ténèbres aussi, dans nos familles. Il y a des familles qui ont des autels. On a érigé l'autel de Baal où on a sacrifié tout le monde. Mais aussi, c'est un lieu comme celui-ci où on dépose les offrandes. Il fait mention dans la Bible comme la table de Dieu, un lieu sacré pour les sacrifices et les offrandes offertes à Dieu. Deuxième définition de Baal. Baal, c'est qui? Baal, c'est un maître, un possesseur, un seigneur, suprême divinité. À l'Ancien Testament, c'est suprême divinité mâle des Phéniciens ou des Cananéens. Les Phéniciens et les Cananéens avaient les Baal, comme le papa d'Abraham. S'il avait des idoles, il était un occultiste. Il a bâti beaucoup d'hôtels, comme le papa de Gédéon. Dieu a ordonné à Gédéon, c'est l'histoire que nous allons exploiter toute la semaine. Dieu a ordonné à Gédéon de renverser l'autel de Baal et de briser le poteau d'Astarté. Cette démarche signifiait s'opposer à son père. Quand Gédéon décide de détruire l'autel de Baal de son père, il n'était pas d'accord avec son père. Gédéon voulait commencer une mission que Dieu lui a confiée, mais il ne pouvait pas commencer cette mission-là avec les dieux étrangers de son père. Par conséquent, il devait commencer par détruire et ensuite bâtir l'autel de Dieu pour avancer. À toute sa famille et à tout son village, ils étaient en opposition avec Gédéon. J'ai dit à quelqu'un qu'après cette prière, il sera en opposition avec beaucoup de personnes. Amen. Je vous dis vrai. Il sera en opposition avec beaucoup de personnes. Tu vas détruire les choses qui ne marchent pas. Tu vas détruire des hôtels qui ont retenu plusieurs personnes dans votre famille. Des hôtels qui ont détruit, qui ont retenu beaucoup de gens qui ne peuvent pas avancer. Tu seras en contradiction. Tu seras en opposition avec beaucoup de gens. Vous êtes avec moi? Soyez prudents. Gédéon ne pouvait pas servir Dieu en présence de ses idoles. Or, pour servir Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un mélange.
On ne sert pas Dieu dans le mélange. Si on est dans le mélange, vous vous créez des problèmes lui-même. Nous connaissons Paul, nous connaissons Pierre, mais toi qui es-tu? Gédéon né à l'époque où son pays était dominé par les Mandanites. C'est pendant cette période-là où il doit naître. Il fallait se cacher pour survivre. C'était l'époque de la famine en plus. Il est né dans la plus petite tribu en Israël. Dans la famille la plus pauvre. Et il était le plus petit de la famille. Vous voyez, le plus pauvre de la famille, le plus petit. Le plus pauvre, le plus petit, le plus. Gédéon pensait que tous ces éléments le condamnaient à être le dernier dans la société. Il y a des gens qui pensent que la situation qu'il est en train de vivre, ou les éléments, ou les conditions de vie de sa famille, ne pouvaient le condamner pour qu'il soit dans cet état-là. Non. Je dis à quelqu'un que la petitesse ou la souffrance ou les choses qui se passent dans votre vie ou votre famille ne peuvent pas te condamner de rester dans cet état-là. Je dis à quelqu'un, comme Gédéon. Gédéon pensait que tous ces éléments le condamnaient à être le dernier dans la société. Tu n'es pas le dernier. Mais nous voyons comment Dieu a travaillé avec ces jeunes hommes condamnés à la médiocrité par les circonstances de la vie, et il les montait au sommet de son pays. C'est lui qui est condamné à la médiocrité, puisque Gédéon, il était dans une famille plus pauvre, la petite, une petite tribu. Lui-même, il était le plus petit. La médiocrité, c'était à l'ennemi. Mais ceci ne pouvait pas empêcher Gédéon d'être au sommet. Et d'être les canaux par lesquels la famille devait recevoir la délivrance. Mais si je dis à quelqu'un, tu n'es pas le moyen. Amen. Alors, par rapport à ce message rapidement, nous aurons quelques points qui vont nous aider à introduire et à développer la semaine. Premièrement, c'est renverser l'autel de Baal et abattre les pieds sacrés. Et puis nous parlerons d'offrir l'holocauste à Dieu et bâtir un autel. Amen. Dans Juge chapitre 6, verset 25, renverser l'autel de Baal. Juge chapitre 6, 25, dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Qui dit à Gédéon? C'est l'Éternel. Prends le gène du taureau. De qui? De ton père. Et second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dieu dit à Gédéon, prends le gène du taureau de qui? De ton père. Et puis c'est le même gène du taureau avec lequel tu dois sacrifier pour renverser l'autel de Baal de ton père. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Mais je me suis posé la question, pourquoi Dieu lui demande de prendre le gène taureau de son père pour renverser l'autel de Baal de son père, sans demander la fille de son père? Imaginez-vous, vous voulez dire papa, trop c'est trop.
Là, ils ont prié pour les détruire seulement sur sa sorcellerie dans la famille. Et puis, papa te donne l'occasion. Il te permet. Pourquoi? Les papas des géniaux, toute la famille, et tout un village, et les papas des géniaux, c'est comme celui qui avait le pouvoir. C'est ce qu'on appelle le chef de la famille. Celui qui gardait tout. Vous savez, dans nos familles, nous avons les chefs de la famille, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une famille qui n'a pas le chef de la famille? Ici, il y a une famille qui n'a pas le chef de la famille. Quelle famille? Mais c'est tout le monde le chef de la famille. Ah non, il y en a. Dans chaque famille, il y a le chef de la famille. C'est quand il y a un problème, c'est le frère à lui. Tout comme dans le monde physique, tout comme dans le monde spirituel. Est-ce que vous le savez? Même quand il donne le pouvoir à quelqu'un, sachez que le pouvoir que tu lui donnes, vous pouvez le léguer sur le pouvoir dans le monde spirituel. S'il a le pouvoir dans le monde physique, il peut aussi avoir le pouvoir dans le monde spirituel. Amen. Moi, j'ai déjà gueulé mon frère là, mon cousin là. Je suis de tout ça, mais lui, il voulait prendre le pouvoir de papa. On a eu un bébé de Bosso, il y a un zaboé. Nande papa, nande batika le pouvoir de rien. Nous avons moins d'un appel à moi. La famille papa continue à moi dans le Bosso, la famille papa les gars à moi dans le Bosso. Tout ça, certaines personnes, quand ils donnent le pouvoir, ils profitent. Même dans le monde des ténèbres, il saisit ce pouvoir-là. Il va commencer à l'exercer pour vous nuire. Amen. À moins qu'ils soient enfants de Dieu, là, non, vous êtes un non-pasteur, vous êtes un problème, à ça, mais là, quand il y a un problème, on peut se réunir autour de lui. Mais quelqu'un où on doute l'identité, attention de lui confier le pouvoir. Pas aussi, c'est bien la famille. Ils ont le pouvoir. Mais ici, c'est le papa de Gédéon qui avait le pouvoir, de garder tout un village. Donc, l'hôtel là qu'il a érigé là, il avait la puissance de garder tout le monde. Même en bataille, vous allez découvrir que Gédéon détruit l'hôtel de base de son père. Mais frère, mon bino aussi. Et s'il y avait des hommes aussi, là, il a détruit l'eau de la papa Nana. Mais il faut que vous le souvenir, c'est qu'ils savaient déjà que tout ce qui retenait, tout un village vivait spirituellement par le cœur de base de papa de Gédéon. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il n'y avait pas aucune raison valable qui pouvait faire que toute la famille serait du côté de Gédéon. Il n'y avait pas. Moi, à détruire, il y a papa là-bas. La Bible dit ceci, là plus dit, les jeunes taureaux de qui? De son père. Il n'a pas pris les jeunes taureaux de son voisin ou de quelqu'un au bout du village, non. Mais pourquoi quand on détruit, vous soulevez contre lui? C'est qu'il y avait des terrains. Toute action a un intérêt. L'intérêt peut être matériel, l'intérêt peut être physique, l'intérêt peut être financier, moral ou spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a toujours un intérêt, même Jésus, même Dieu pour envoyer Jésus, il y avait un intérêt. Dieu attend, il a donné, ce n'est pas un intérêt. On a un ensemble, intérêt. Intérêt, ça va dans la carte. L'intérêt, c'est quoi? Très bien. C'est la vie qui est le premier intérêt. Et deuxième intérêt. Les siècles présents. Vous savez, ça semble vous dire. Nous avons un lien de l'eau. Pour la déconner. C'est le siècle présent, non? Premier intérêt, c'est le royaume des cieux. Le deuxième intérêt, c'est les siècles présents. Les siècles présents, pendant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de vivre bien, de manger bien, de dormir bien, de nous promener bien, d'être bien en bonne santé. C'est ça le siècle présent. Mais tandis que le royaume des cieux, on le prépare quand on est sur la terre. Comment on doit se soulever? La vie de tout un village dépendait de cet hôtel-là. Dépendait de cet
famille mobile, maintenant, vous devez bomber. Comment toi tu es au village, même si tu as les Kinshasa dans ma ville, même si tu as ma porte, tu as bomber. Comment expliquer? Mais le jour où il était mort, sur la manière où tu as coupé le nez de tout le monde, ah oui, vous avez dit un bon papa. Si vous avez dit un bon papa. Donc, un sorcier à cause de la maladie. Ce qui est dans les cas, il y a des malades. Il était fort de l'institution. Le remplacement. Mukuru a connu des meilleurs, il y a Biki, à mon magasin, j'ai la gueule. Pas le magasin, pour j'ai la gueule. Ce qu'on me dit, tout ça, non, mais moi, c'est cycle. Au sein de madame, mais aux hommes, amen. Attention! Mais je ne vous ai dit pas d'aller voir les malades. Hein? C'est biblique. Mais attention qui m'a ramené. Donc, vous avez tout malade. Quelle va restitution? Avant d'utiliser le remplacement, peut-être qu'on va mettre là remplacer, il y a plus qu'à. Prie d'abord. Cherche l'orientation du Seigneur. Tu arrives, tu pries. Mais oui, quand on a dit tout le monde, on a tout ça, sans prière. Restitution. Ils sont forts ces gens-là pour remplacer. Et souvent, vous les verrez à Koufa nous quitter. Ceux qui gênent quand nous avons Koufi, il n'y a pas de macasse. Vous ne pouvez pas vivre l'hôpital. Vous venez là, vous venez à son lit. Alors, c'est le service de faites attention. Donc, l'hôtel de Baal qui a été placé dans votre famille a pour mission la destruction. L'hôtel de Baal est une mission de jamais. Tous les hôtels qu'on a bâtis à notre faveur, c'est pour détruire. La plupart des gens qui sont en train de souffrir ici, à l'origine, c'est l'hôtel. Il y a quelqu'un qui a bâti l'hôtel, qui a offert un sacrifice pour que toute la famille souffre. Qui a fait un sacrifice pour que les générations manquent le mariage. Vous trouverez beaucoup de gens qui ont fait des sacrifices, qui ont fait des hôtels de Baal. On vous permet de se marier calmement. Mais ça va bien les Baal. Les Baal, allez à ce moment-là. Honorer, mais ça va bien les Baal. L'objet, c'est quoi? L'hôtel qui était placé. Mais c'est lui qui a fait ses léos. Soit il est mort, soit il est en paix. Mais il faut un gédéon qui doit s'élever pour renverser. Les gédéons, c'est toi. Et si tu peux dire à ton voisin, les gédéons, c'est moi. Je n'entends pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Amen. Alors, Dieu, ici qui dit c'est Dieu. Dieu du phare, détourne et renverse. Israël avait déjà sombré dans l'idolâtrie. Et une préparation spéciale était nécessaire. Je suis étonné de voir que le père de Gédéon, enfant de Manassé, vous connaissez Manassé? Manassé, c'est l'enfant de qui? De qui? Joseph. N'avait pas un hôtel pour Dieu, mais sa maison dans sa maison. Mais il avait un hôtel pour le bas dans sa maison. Les descendants de Joseph, c'est descendants de Joseph. Son père c'est Manassé, un enfant de Dieu. Les gens qui ont des promesses. Mais maintenant, il a un hôtel à Zambédé, mais il a l'hôtel de Baal. Et ça fait réfléchir quelqu'un. Comment toi, descendant de Joseph, dans ta maison, tu n'as pas un hôtel de Dieu, là où on élève Dieu, là où on prie Dieu, là où on adore, là où on doit offrir pour Dieu. Mais tu as l'hôtel pour Baal. Ceci prouve que le Dieu peut être un Dieu de mon père et s'arrête par mon père. Le Dieu peut être le Dieu de ma mère et s'arrête par ma mère. Le Dieu n'a jamais été de génération en génération si à la base il n'y a pas une alliance. Et c'est
cette alliance n'est pas continuelle. Moi, je peux voir Dieu. Et c'est bien, ça s'arrête par des merdies. Après des merdies, il n'y a plus que celui qui va continuer avec Dieu. Ou c'est bien, ça s'arrête par moi. Et des merdies n'a pas mon Dieu. Donc, le Dieu peut s'arrêter par celui qui a commencé l'alliance avec lui. Mais Dieu aussi peut continuer l'alliance s'il y a continuité d'alliance. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et puis le Dieu de Joseph. Et puis le Dieu de Manassé. Dieu s'arrête par là. Joas devient maître de Baal. Il introduit le Dieu d'étranger dans la maison. Bien, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Car nous oublions très vite les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous oublions les miracles dès que nous traversons la période difficile. L'homme, dès qu'il traverse la période difficile, il oublie tout ce que Dieu a fait. Il oublie les miracles. Il oublie que Dieu existe. Mais pendant la période difficile, il s'attache à Dieu. Dieu a ordonné à Gédéon de renverser l'autel de Baal et de briser le poteau d'Astarté. Cette démarche signifiait s'opposer à qui? À son père, à toute sa famille et à tout son village. Gédéon ne pouvait pas servir Dieu en présence de ses idoles. Pour servir Dieu, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Il faut premièrement détruire les idoles. Ensuite, on peut offrir un holocauste à Dieu. Trop de mélange. C'est ce qui permet que les gens ne gardent pas le vrai Dieu. Trop de mélange. Le matin, vous êtes à l'église, mais le soir, il y a des gens qui ont l'hôpital ici. Si enfant de Dieu, écoute la parole de Dieu, dès que vous prenez un être cher, il faut que tu ça. À ce que j'ai le coup, il faut que tu ça. Trop de mélange, dit. Vous ne regardez pas Dieu. La plupart de ceux qui sont dans nos églises ne gardent pas Dieu. Dieu est dans les lèvres. Dieu n'est pas dans le cœur. Dieu est dans les lèvres. Dieu n'est pas dans le cœur. Moi, j'ai un petit problème. On abandonne Dieu. Surtout qu'ils sont dans le Congo central. Non. Nous avons un problème sérieux. Les provinces où il y a plusieurs dieux. Congo central et les Kassai. Plusieurs dieux. Le matin, tu es à l'église et le soir. Quand il y a un problème, la première personne appelée qui? Quand il y a un problème, tu cherches quoi à la maison? Tu as de l'eau, tu ne sais pas. C'est toi la vient de d'où? Et ça, nous avons les autres. Il y a des histoires que vous avez attachées dans vos maisons, dans vos coins. Mais qui aisément, le problème pour lequel vous avez attaché tout ça, n'ont pas de solution. Mais il y a quand même des choses que vous avez dans vos coins, il y a maintenant. Vous savez pas que sur le dame, les moments où vous avez tout droit. Il faut que vous ayez le compte de l'homme, les pas tout. Pour tout au coin, du coup, c'est pas mal. Dieu est puissant. Dieu se venge lui-même. Dieu n'a pas besoin qu'on le venge. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Un Dieu qu'on défend n'est pas un Dieu. Un faux Dieu. Notre Dieu, on ne le défend pas. Il se défend lui-même. Vous voyez par exemple, vous prenez dans la famille,
Après, on couvre. Nous avons dit que nous avons si on a fait nos combien? Aux attentes. La famille, moi, les besoins au hasard, au hasard. Ah, nous avons tout le monde les besoins. Il faut y aller, moi, les besoins. Nous avons tout le monde. Si vous prenez les besoins de la famille, ah, mais tu n'y es pas de nous avons au besoin pour solution. Après, nous avons besoin de l'eau, nous sommes n'a pas. C'est que nous allons nous embêter. Et c'est quelqu'un a compris. Amen. Dieu se défend. Ne défendez pas Dieu. Dieu lui-même va se défendre. Si tu as Dieu, c'est Dieu qui va te défendre. Si tu n'as pas Dieu, c'est que tu as là ne te défendra jamais. Le frère qui était là, il y avait un garçon qui était là. Il m'a témoigné publiquement. On a prié pour lui. Il s'est introduit dans ma magie, dans 14 ans. Maintenant, il a 21 ans. Pendant 7 ans, il était dans la magie. Et pendant ces 14 ans, il partait à l'école. Vous avez beaucoup de moines. Nous avons moins de mukolo. Il m'a dit, vous avez beaucoup de naïe, ah, j'aime le long. Après, ça, on tous. Nous avons fait ce bateau, fait ce monde, nous avons fait ce parle-moi un peu d'origine. En parlant d'origine, il me dit que non, son père, il était féticheur. Vous voyez l'origine? Son père était féticheur. Lui, à 14 ans, il a été initié. Moi, comment il me sika, je vous dis. Peut-être que c'est le cas de lui. On va donc me boire. On boire, on boulot, on beaucoup après son nuit. Il vient, il entre chez moi. Je dis, c'est toi qu'on m'a recommandé. Oui, c'est moi, pasteur. Entre. Parce que je ne pouvais pas entrer si toi tu ne me donnes pas l'ordre. À propos de le bureau, je vais PC ordre. Avant de dire pourquoi j'ai trouvé une forte puissance. Je ne pouvais même pas avancer par là. Et puis cette puissance, j'ai trouvé ça dans le pasteur la joie au ici dans la route. Pour ça, puissant, vous avez passé un dame de solo. Vous avez passé un peu de pasteur. Tout testament. Donc, il y a un peu de testament. Oui, pasteur. Il y a un peu de cailloux, il y a solo maintenant. Là, vous allez voir un dame de solo. Vous allez voir un dame de solo. Vous allez voir un dame de solo. Donc, il y a un peu de cailloux, oui, pasteur, il a testé. C'est pas au testé dans ce moment. Jésus. C'est un peu de cailloux, assieds-toi ici. J'ai pris seulement 1 Jean 3. Jean 3 plutôt, verset 16. Jean 3 seulement, verset 16. J'ai dit à tant le monde, il a donné son fils aîné, qui croit ne périsse pas et la vie éternelle. Crois-tu en Jésus? Quand on dit oui, nous passons comme vie. Comme vie de l'Église. Ami bademoni surtout babalo même là il va aller sous-souter parce que non comme vide et puis non comme mutu normal. J'ai fait la prière au fil. Il m'a commencé à raconter des choses. Attention d'aller à l'hôpital sans prier. C'est tous les mamans. Attention. Fils,
lui il avance, ces démons sont là. Donc, je vais les arrêter. Vous avez les invités. Yo, à mon vie. C'est pas possible. La âge de l'homme vraiment, la âge de l'homme des symboles ici. Vous voyez dans le monde de roi. Vous savez comment vous avez votement. Nous comprenons. Ni les pousser dans ça votement. Il y a des gens qui volent les enfants. Le monde est déterminé comme une vitesse exagérée. Mais il n'y a que les chrétiens qui sont là. Il n'y a que les chrétiens qui sont là. J'ai dormi ici, le mardi, le mercredi, le mardi a fait un peu de trouble. Le mercredi, je dors ici. Il est venu à 2h30. Parce qu'on menacé. Mais j'ai dit non. J'ai prié pour le rentrer à dormir. Le mercredi, il a posé des questions, non? Cohérent. Ne soit comme dans la minuit, maintenant c'est banni. C'est pourquoi hier on a retourné avec le frère Moïse. Nous on a fait la partie spirituelle. Le reste c'est des parties, puisque pour ça qu'il y a à côté de la drogue, tout ça, il bougeait le mois tout. Il faut pas venir à l'hôpital, on va soigner, et puis on va continuer le travail, même à distance. Faites attention. Il m'a expliqué les stylos. Il y a des autres commentaires. Qu'est-ce que le stylo là? Quand on peut stylo, on peut signer. Par exemple, c'est ce que vous entendez. Ce qui donne une intelligence, il y a des diplômes. Les stylos comme on peut signer. L'origine, c'est quoi? C'est des balles. Il y a des familles qui ont des balles. L'hôtel de balles là, c'est pas pour te pousser d'aller loin, c'est juste pour t'arrêter. Il y a ceux qui pensent que non, c'est ok, pas dans le ok. Non, on nous ici, Sima. Papa, nous sommes tous les mois, oui, ça a été. Sans discernement, sans Dieu, sans vie à prière. Sans vie à prière, ça va révéler. C'est ça va révéler tout le monde. Il y a des enfants qui sont loin. Dans ta maison, il faut des choses que toi tu connais. On fait le poste à Dieu une fois que les souillures des balles sont ou les souillures des balles sont ôtées. L'adoration de Dieu peut avoir lieu. Au verset 26, c'est ce que je veux dire. Dieu se proclame le Dieu de Gédéon. Mais avant cela, il n'était pas le Dieu de Gédéon. Pour qu'il devienne le Dieu de Gédéon, il faut une action qu'on doit poser. Bien aimé, tout homme qui posera une action, Dieu deviendra son Dieu. Dieu ne vient pas ton Dieu en croisant les bras. Dieu ne viendra pas ton Dieu sans action. Il y a une action que tu dois poser. Il y a quelque chose que tu dois détruire. Tu m'as rappelé des choses. Parce que tu sais, telle période, il y avait tel qui est venu. Telle période, moi je connais ça déjà. Je dis comment toi tu dis, bon, quand j'arrive, j'ai vu tout la quartier. Et je connais tout le monde. Voilà le monde de mystique. Je dis, moi je suis pasteur. Dieu m'a donné une mission de sauver tous ces gens qui sont ici. Ce ne sont pas mes ennemis. On doit présenter la parole, on doit bénir passer. Bana kuna na se, bana koto na se, tipu na se, le pauvre. Bana koto ibele baza problème na bina yebia. L'évangile, l'église est là pour
les armes. Amen. Pourquoi toi tu vas fouiller les sorciers? On a le moyen de changer la dame pour Amazon menacer. Ici, on va menacer. Les sorciers partout. Et vous êtes avec moi. Par conséquent, ce que tu dois faire, c'est soit ami de Dieu. Attache-toi à Dieu. Détruis les hôtels de Baal et remplace l'hôtel de Dieu. C'est à ce moment-là, Jésus sera ton ami. C'est pas grave. Amen. Amen. Dieu voulait qu'il sorte d'abord de l'idolâtrie pour s'approprier du vrai Dieu. Pour Dieu, il faut que Jésus sorte de l'idolâtrie. Après, il va s'approprier du vrai Dieu. Maintenant, bien aimé, écoutez. En dépit de l'idolâtrie de sa famille, ce point est très important. Je dois expliquer ça. Il y a beaucoup de théories qui racontent que lorsqu'on est d'une famille qui pratique l'occultisme, il faut passer par des délivrances extraordinaires. Vous avez entendu ça? C'est la famille occultiste où il y a l'occultisme, il faut des délivrances extraordinaires. Cela est vrai. Je n'en discute pas. Mais le plus important n'est pas ces prières qu'on va faire pour que tu sois délivré. Non. Le plus important, c'est quoi? C'est le renversement des autels, des idoles. Premièrement, dans ton cœur. 2, dans ta maison. 3, ça c'est l'environnement dans lequel où tu vis. Si Dieu veut t'utiliser, il te sortira de cela sans tenir compte de puissance de l'occultisme. Et si je parle à quelqu'un, Dieu, si Dieu veut t'utiliser, il a utilisé chez lui, il a utilisé Abraham. Abraham, son père, c'est l'occultisme. Genèse, son père, c'est l'occultisme. Il a utilisé sans tenir compte de son origine. C'est Dieu puissant. Mais c'est ce qui est important. Ceux qui sont nés dans des familles où il y a la sorcellerie, l'occultisme, tout comme ça, nous tous presque. Le plus important, c'est quoi? C'est le renversement des hôtels de Baal. Premièrement, dans ton cœur. Deuxièmement, dans ton environnement. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que dans la maison, il y a toujours des choses qui te protègent, tu n'as pas encore compris le message. Quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu as quelque chose là, nous autres là, c'est que tu n'as pas encore compris le message. Le renversement de l'hôtel de Baal dont je vous parle, premièrement, c'est détruire les pratiques de la famille. Et toi, tu entres dans une autre pratique. Si elle considère de marabout et les sorciers, toi, consulte Dieu. Et si je me fais comprendre. Amen. Si elle donnait l'argent au marabout pour le protéger, toi, donne à Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est une protection. La vraie délivrance, c'est la prise de décision. C'est ton cœur. Et si je parle à quelqu'un, c'est ton cœur. Quand ton cœur reçoit Christ comme vrai, je ne parle pas de Christ historique, je parle de vrai Jésus. Ton cœur reçoit Christ comme vrai. Christ changera ton vie. Et toi-même, tu vas céder les milieux dans lesquels tu vis. J'ai vu ça, j'étais à Louis. La famille m'a dit d'aller prier pour son neveu qui a fait un accident de moto. Mais il avait une plaie qui a fait 3 ans. Ça, c'est cicatrise. J'ai dit, on doit arriver à la maison. On arrive chez lui. Je vois la porte, elle a dit, pourquoi on va la poupée va au bien même. J'ai dit, les poupées là, c'est quoi? Non, non. Il dit, tu vas baisser pour la protection. Qui? On va autant pour nous nettoyer.
On a la cérémonie pour pouvoir la protéger la main. Bon, depuis que ça matière pour ça fait combien de temps? 6 mois. Et c'est pour porter Kaouka. Ok. Je tourne là-bas, je vois. Non. Vous connaissez les affaires. Mais si on ne peut pas ni ne change rien. Je dis mon frère, avant que moi je prie, nous enlevons tout ce qui est dans ta maison. Tu me donnes ça, je vais prier. Et puis tu me donnes tout ce qu'il y a en dessous de ton lit. Et tout ce qu'il y a mis dans l'oreiller. Parce que l'oreiller est dans l'oreiller. Non, non, il y a bien parce qu'il faut ça. Ce qu'on est c'est que les gens mettent aux amateurs. En même temps, on va oreiller au fond de lit. T'as pas poudre. T'as pas fait. Bilongo bakanga. N'a pas combat bateau. On connaît combat mon truc. Tout ça. Administrer l'oreiller. Mais tout le monde peut administrer tout ça. Parce que le social est dans le moment. Pourquoi je dis bon? Là, je demande c'est où il est. Na otumba na présence na yo. Na yo ata tout passe. Ata mi sou passe. O no la ya goyate. So va essayer que mon yesu na. Personne n'a dit. Il m'a donné les almètres et le pétrole. J'ai brûlé ça devant sa porte. Après qu'elle m'ait tourné entre la maison. Parce que vous le quittez le monde. Vous avez dit. Après ça, qui est. Et vous savez comment je sais la psychologie des gens? La psychologie à battre. Ils n'ont rien donné. N'allez pas. Nous sommes entêtés millions de solo. N'allez pas, ils n'ont rien donné. Vous imaginez quelqu'un qui a sa batte. La famille a besoin de battre ma bigalade. À ce que ça va tomber, la famille est le plus pauvre. Tu vois, même si on était là, la regretter. Mais là, c'est l'argent que tu donnes, toi, tu ne peux pas voir ça toi-même. Quel idiotie, vraiment. Au moins, pour trouver un intellectuel qui ne sait pas raisonner. Parfois, pour sauter pendant un mois, nous solo, ah ben, le bois de l'océan, manquez-les. Quelqu'un qui m'a dit que c'est fort, on va faire les crachats. Absolument, mais les boumouilles sont très à la bas qui ne laissent pas les boumouilles à la refus. Il faut qu'on en trompe. J'ai brûlé tout. On a brûlé. Il a fait grâce. Après 3 jours, la plaie s'est cicatrisée. 3 jours. Pour la première fois dans le monde, aujourd'hui, on répond à mon hypothèse au cas. Ah, les miracles existent. Les miracles existent. Pota et Kaoki, après 3 jours, sa mère a bouffé. Pourquoi maman a bouffé? Et c'est sa circonstance, on ne sait pas. Et c'est celui qui faisait ça, on ne sait pas. Lui, il m'a dit, mais moi, je n'ai pas créé ça. Que Bandango va y avoir que maman a bango à dans le polonais. Et vous avez dit qu'on a ça, vous connaissez son bango, il y a bouffé. Et c'est vrai par rapport à ça, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas créé ça. Mais ce que je n'ai pas compris, après 3 jours, porter au cas où maman bouffe. Et c'est vrai, je ne sais pas. Et c'est faux, je ne sais pas. Je ne peux pas mettre foi à ce que les féticheurs ont dit. J'aimerais donner une leçon aux enfants de Dieu. Que nous n'avons que Dieu le Tout-Puissant. Les restes ne sont pas puissants. Que personne ne trompe, bien-aimé. Écoutez-moi, c'est ce que je vous dis. Dieu est le Tout-Puissant. Les restes ne sont pas puissants. Je vous donne une information. Nous qui ne sommes pas le tout, nous avons le pouvoir de terre au long entier. Est-ce que vous le savez? On n'a pas le pouvoir. Même dans mon groupe, il va rater. À ça, on ne va pas le pouvoir. Mais c'est cet homme-là qu'on doit faire confiance. C'est pas vrai. Tous ces gens-là qui donnent l'argent au marabout, aux féticheurs. Mais c'est les gens qui pourraient se donner la vie. Est-ce que vous le savez? Ils donnent l'argent au marabout.
féticheur, à sa peau, mais incapable de donner quelque chose à Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais ce sont des gens qui critiquent. Ah, mais on va dans l'église. Ok, moi, ça va passer, Rwanda. C'est bon, on va passer, ça va passer. Oh, on donne à Dieu. Ok, moi, on va passer, Rwanda. Ah, moi, ça va distraction. Là, on peut se voir en église. Mon sous-sol, on dit. Là, sur le fait, on peut se limiter. Il faut que le ça va checker. Il faut que l'hôpital. Nous connaissons un problème, peut-être même on va checker. Pas prier pour nous. C'est la démon. Mais non, je ne vais pas faire la démon. Le Dieu qui ne va pas donner la ligne. Il va donner le chèque. On sait que le problème de ce chèque, il va y avoir la délivrance. Ce sont les chèques qui te donnent la ligne. Ce sont des sorciers et un enseignement qui a été d'assassiner les gens. Souvent, ce sont des occultistes qui découragent. Ils savent que les secrets pour qu'un chrétien réussisse. Vous savez les secrets? Qui connaît les secrets? Qui connaît les secrets? Pardon? Ça va donner un dire oui. Après ça, lire la parole de Dieu et le mettre en pratique. Et savoir donner à Dieu. C'est ça le secret. Il n'y a pas autre chose. Quand tu bloques ta dîme, tu te bloques toi-même. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pressés. Non, on peut se limiter tout. Non, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Le problème, il est belé. Là, nous devons comprendre. Mais je te dirai que je donne Dieu, c'est ce qu'il fera. Tu vas comprendre moi ici la facilité des autres. C'est un secret que Dieu sait. Et s'il veut bloquer un enfant de Dieu, le diable, s'il veut bloquer un enfant de Dieu, il va t'empêcher de donner à Dieu. Il va t'empêcher de lire la parole de Dieu. Il va t'empêcher de méditer. Il va t'empêcher de prier. Il va t'empêcher de respecter les serviteurs de Dieu. Tout ce que le diable sait, que quand tu parles mal des serviteurs de Dieu, tu te maudis. C'est là où il va t'envoyer. Bien aimé, Baal n'a pas le pouvoir de te sauver. Renverse les hôtels de Baal de votre maison. Tu ne mourras pas. Par conséquent, tu vas sauver le reste de la famille. Les chrétiens ne te glorifient pas d'être seul à connaître Jésus. Ça me fait mal. Tu trouves un chrétien qui a été développé. Ils essaient de voter. Tous ces mondes-là sont dans les ténèbres. Ce sont des proies de l'ennemi. Nous devons faire tout pour que tout le monde au moins connaisse Jésus dans nos familles. Nous serons en paix. Je parle à quelqu'un. Combien de fois tu pries pour leur famille? Combien de personnes qui prient pour leur famille? Combien de fois tu es gêné pour ta famille? Combien de fois tu t'es réveillé pour dire Seigneur, sauve ma famille? Je ne veux pas être seul à te connaître. Il faut que mes frères et mes sœurs te connaissent. Tu pries combien de fois pour ta famille qui sont bloqués? L'hôtel les a arrêtés. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas aller loin. Ils sont sous la malédiction. Toi qui as la grâce de connaître Jésus. De temps en temps, tu tombes, tu avances. Parfois, les choses ne marchent pas, mais quelque part, ils ont sexy au tambour le pays. Quelque part, ici, le au tambour par la grâce. Mais nous avons des frères et sœurs qui sont comme en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la malédiction. Il n'y a pas longtemps, je crois qu'à 5 jours, quelqu'un m'appelle à Kinshasa qui me dit je fais des choses sans manger. Le jour où on me dit 10 000 frères par mois, 10 000 frères par mois. Je vis les douleurs de misère. Comment quelqu'un peut faire des jours sans manger? Comme Moussa Bakela. Sans manger. Il manque 10 000 francs. Parce qu'il me supplie pour utiliser les 10 000 francs. Mon frère. Est-ce que vous savez combien de gens que le diable a retenu
peut pas avancer. Les diables ont retenu plusieurs personnes qui sont dans la pauvreté outrance, qui sont dans des maladies outrance, qui sont dans des échecs outrance. S'il y a de temps en temps, la facilité à voir les riz, de temps en temps, la facilité à voir les pains, mais il y a des gens, les diables ont bloqué. Ils ne peuvent pas voir un pain pour manger. Un pain pour manger, bloqué. Il y a des familles, à cause de 50 $, quelqu'un peut mourir. Toute une tribu va faire une cotisation, ils n'ont pas 50 $. Mais toi, tu te fais grâce. Et tu es en train de bafouer la grâce de Dieu. Il y a des familles où le diable a siégé. Frère, prions cette semaine. Prions pour nos familles. Prions pour nos familles. Il y a des fois qui t'oublient. Prie pour la famille. Il y a des fois qui t'oublient toi-même. Consacre-toi pour ta famille. Il y a des familles qui sont dans le noir. $50, tribu nous dit, cette cotisation, le comité. Malédiction. Celui qui me demande 10 000, si je vous dis son père est dégueu, vous n'allez pas pouvoir. C'est parmi les gens qu'on enviait. Son père était dans l'occultisme. C'est parmi les gens qui partaient en Afrique du Sud. Toute la famille était congé en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, il manque 10 000 francs. Vous voyez ce que le diable fait? Les gens qui prenaient l'avion, ils partent en Afrique du Sud. Vacances, il y a grande vacances. Toute la famille en Afrique du Sud, son père louait une maison, un appartement. Mais aujourd'hui, il manque 10 000 francs. Est-ce que vous comprenez le degré du diable? Le diable est à quel niveau? Il saisit les gens. Les gens qui blaguent avec de l'argent. Quelqu'un qui pouvait avoir l'occasion de rien. Avec un anniversaire en Belgique. Mais aujourd'hui, il est incapable de trouver 10 000 francs. Vous pouvez croire ça? Vous comprenez que c'est l'anniversaire en Belgique, quand il garde le gâteau de Belgique. Là, vous voyez, on l'a tiré dans la photo. Maintenant, n'a pas 10 000 francs pour manger. Vanité de vanité, tout est vanité. On peut construire, on peut avoir tout. On peut réserver des comptes à banque. Si tu prives les enfants de Jésus, tu les prives l'essentiel de leur vie. Si tu prives les enfants de Jésus, tu les prives l'essentiel de leur vie. L'essentiel, ce n'est pas de donner de bonnes conditions pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Vous êtes dans de bonnes conditions, vous mangez bien, vous êtes en paix, vous avez votre chambre, vous pouvez faire tout ce que vous demandez, je vous donne. C'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, père en foi et demain il en manque. Mais quand ils ont Jésus, Jésus fait en sorte que, même après vous, il laisse leur vie, qu'il conserve la vie qu'il avait. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Tu donnes, oui, donner. Ne te limite pas par donner. Donner Jésus. C'est mien. Il est donné pour manger. Donc il y a des vacances. Il y a des gens qui ont distribué. C'est bon, c'est pas mauvais. Et je crois qu'il s'était envoyé Jésus. Il leur a dit, après que vous ayez reçu les cahiers, recevez aussi Jésus. Parce que demain, moi, je peux manquer. Si vous avez Jésus, Jésus vous donnerait toujours les cahiers. Vous avez dit ça. Tu donnes seulement, mais tu ne donnes pas Jésus. Tu donnes l'argent, tu ne donnes pas Jésus. Vous voulez qu'ils en mettent la main? Je voulais terminer pour dire à quelqu'un de bâtir un hôtel. Dans l'Ancien Testament, on voyait matériellement le sport des outils bâtis par Dieu. Mais à présent, tout se passe dans le cœur. Dans le Nouveau Testament, le premier hôtel, on doit détruire. C'est le mauvais sémence dans le cœur. Et le premier hôtel qu'on va bâtir, c'est le cœur. C'est pourquoi dans Romains 12, 1, 3, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable.
Dieu veut intérieurement que nous lui soyons complètement consacrés. Et il nous faut reconnaître que Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et notre cœur est cet autel que nous devons bâtir et entretenir. Bâtir et entretenir. Bâtir ton cœur et entretenir ton cœur. Ce matin, plusieurs personnes ont des cœurs sales. Vous n'arrivez pas à entretenir vos cœurs. Des cœurs méchants, remplis de méchanceté. Les 4, 14. C'est là où nous terminons. Les 4, 14. Luc chapitre 4, le verset 14. Merci. Jésus, revêtit la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée s'épandit dans tous les pays, dans tout le monde. Quand nous sommes revêtis de l'Esprit, parce que Gédéon a été revêti de l'Esprit. Quand nous sommes revêtis de l'Esprit de Dieu, alors nous sommes prêts au combat. Cette semaine, nous serons au combat. Mais il convient que chacun de nous soit revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est alors que nous pouvons exécuter le programme de Dieu. Il nous faut être remplis de l'Esprit de Dieu et être revêtis. Remplis et être revêtis. Si vous êtes remplis du Saint-Esprit et revêtis de l'Esprit de Dieu, vous allez renverser les hôtels de bas de votre famille, de votre environnement. Êtes-vous revêtis de la puissance du Saint-Esprit? Jésus, après avoir revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il est rentré en Galilée. Tu ne peux pas rentrer pour détruire ce qui détruit les autres sans être rempli du Saint-Esprit. Il faut voir un esprit supérieur pour dominer cet esprit. C'est comme ça que ce jeune homme, ce garçon-là, après avoir parlé avec lui, il me dit, pasteur, vous avez un esprit supérieur pour les gamins. Esprit nayo eza likolo et dominé là, même nous surtout dans la salle. Dans le côté, on passer les nous surtout. Tu as l'esprit supérieur. Bien aimé, il faut avoir l'esprit supérieur. Qui ne sera pas proche de l'ennemi. Puisque vous avez boyekata, l'esprit ne fonctionne pas, n'est pas un mouvement. Ton âme est remplie de péchés. Ma soupe comme ça, mon libre. Il était la scène que tu ne peux pas vibrer correctement. Tu ne peux pas parler une parole et sans action. La vie et la mort sont au pouvoir. Ce n'est pas n'importe quelle langue. La langue qui est remplie du Saint-Esprit. C'est cette langue-là qui sort remplie de flammes de vie. Tu parles à quelqu'un avec l'autorité. Et puis c'est moi qui dit, ah, non, tout le temps, nous sommes depuis qu'on commence le grenade. Non, je ne te manque pas de l'esprit, mais je te parle avec l'autorité. Amen. Je finis par là. Je demande à tout enfant de Dieu de se tenir debout. On prend 5 minutes de prière. Je vous laisse. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Nous allons entrer en combat cette semaine. Il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il va me soulever dans la prière. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Seigneur, donne-moi la grâce que tu as donnée à Gédéon. La force que tu as donnée à Gédéon. La force que tu as donnée à Gédéon. Pour renverser le bas. Pour renverser les autels de bas. Seigneur, je veux que tu me transformes
passer d'une étape ordinaire à un héros. Fais-moi passer d'une étape ordinaire à un héros. Je voulais laisser une histoire. Je voulais laisser une histoire. Je ne quitte pas inaperçu. Je ne passe pas inaperçu. Je laisse un nom. Je laisse un nom. Je laisse un nom. Je laisse un nom. On parle de moi. On parle de moi. Comme on parle de Généo. Donne-moi la force. Donne-moi la vigueur. Donne-moi la force. Donne-moi la vigueur. Je parle avec vie. Je prie avec vie. Je marche avec vie. Et je te peux parler. Tu peux parler pendant quelques minutes. Tu donnes-moi la force. Donne-moi la vigueur. Donne-moi l'énergie. Je suis bon et je prie. Et je reprochanna. Acabane, acabane. Laisse passer, laisse passer. Laisse passer. Je me nomme général de ma famille. Je me nomme général de ma famille. À partir d'aujourd'hui, je prends l'autorité pour renverser les hôtels de bar de ma famille, de ma maison. Par le nom de Jésus, je renverse. Ce sont des choses spirituelles. Il faut que tu les fasses avec l'aide spirituelle. Ne les fais pas avec la légèreté. Ce sont des prières qui vont bouleverser le monde entier, qui vont bouleverser ta génération. Du général les hôtels de bar, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, même dans mon village natal. Attends, on va te boulater. Attends, détruire. Hôtel de bar. Notre salama. La combat là. La combat là. La combat là. La zone renversée. Le principal renversé. Tu vas détruire, tu vas renverser. Tu vas renverser les bars. Les hôtels de bar. Et votre famille. Okay.
tout la Congo central, il y a plus la bataille. Nous allons sacrifier. Pendant que nous avons l'école, nous allons protéger. Et nous allons pouvoir télécharger. Lève ta main droite. Tu pries pour tes enfants. Qui a besoin de tes enfants. Même tes enfants qui vont. Même les enfants qui vont venir. Je prie le ciel. Mes enfants ne sont pas sacrifiés. Par l'Éternel. Ils ne sont pas sacrifiés. Ils ne sont pas sacrifiés. Je prie le ciel. Que Dieu te donne la paix.